Nous avons été bénis, comme à notre habitude, ici à la GV. Nous saluons le pasteur de passage, qui n'a pas pu être là ce soir. Il a donné un message qui interpelle plus d'un, briser la routine. L'Église est-elle devenue une routine? C'est la question qu'on doit se poser. Et puis voir aussi dans la pratique de l'Église, qu'est-ce qui est nécessairement urgent de changer pour briser la routine. Amen. Amen. Donc voilà, il s'agit de briser la routine, il s'agit de briser le cycle. Et nous allons donc prendre le passage tout de suite qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Verset 1 à 6, 7, il a lu. Voilà, nous allons faire une étude scripturelle, n'est-ce pas, Pasteur Moses? Yeah. Moi, j'aime ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport au livre de Jean? Ça, mon pasteur, ça, c'est mon évangile préféré. Amen. Pourquoi? Il est le dernier des écrits du Nouveau Testament. Il était écrit, oui, des évangiles. Yes. Nous avons l'évangile de Marc, qui était le premier. Okay. Ensuite a suivi Matthieu et Luc. Et l'apôtre Jean écrit l'évangile qui porte son nom à l'an 96 après Jésus-Christ. Voilà. Et c'est au moment où beaucoup se posaient des questions. Jésus-Christ était-il Dieu ou homme? Donc il apporte l'évangile avec 7 preuves à l'appui. Okay. Quand vous regardez les différents miracles, ce sont ces preuves, il appelle ça des signes irréfutables qui prouvent la diété, ou si on veut, qui authentifie Christ en tant que Dieu. Voilà. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire ce genre de miracle. Amen, amen. Un aveugle qui retrouve la vue, c'est déjà même vu. Amen. En fait, j'ai voulu, parce que nous sommes à l'étude biblique. Oui, c'est important. Donc, je voulais un peu contextualiser les choses. Tu as très bien fait, mon et, et vraiment, pour ceux qui ne savent pas, avoir une idée encore du livre dans lequel nous allons faire cette étude. Donc, le livre de Jean, comme vous avez bien dit. Et nous pouvons aussi dire que, profiter pour dire que les évangiles, il y a seulement 2 qui étaient apôtres, sinon disciples de Jésus. Oui, oui. Voilà, nous avons Matthieu et nous avons Jean. Et Marc et Luc ne sont pas des disciples de Jésus. Ça a l'air pas trop important, mais quand tu entres dans les profondeurs, tu vois que c'est important de savoir ces choses-là. Non, si, c'est important pour le peuple de Dieu, parce que une étude biblique, c'est connaître les origines de la Bible. Tout à fait. Et ce que nous mentionnons ce soir, peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui ne savaient pas ça. Tout à fait. Donc on apporte un peu plus à les connaissances. Et ça aussi, ça peut attirer du monde. Voilà. Parce que les gens viendront à l'étude de l'OMC en se disant, allons-y. Certainement aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, c'est aussi briser la routine. Amen. Tout à fait. C'est une façon de briser la routine. Amen. Et c'est pour ça que le livre de Jean commence d'une façon particulière. Ne démarre pas comme tous les autres livres. Tu mets de l'eau dans ma bouche. Donc, vraiment, d'une façon particulière. Oui, au commencement. Voilà, ok. Wow. Au commencement. Ça nous ramène à la jeunesse. Tout à fait. Voilà. À l'origine. Donc, tout a commencé à l'origine par la parole et ça se poursuit par la parole. Donc, l'apôtre Jean vient apporter un plus à ce que Moïse a dit dans Genèse. Exactement. Donc, on peut voir, c'est-à-dire, quand tu étudies la Bible, tu peux faire un parallélisme entre Genèse 1 et Jean 1. Voilà. On a l'impression que Jean 1, maintenant, nous décortique ou nous donne la révélation derrière Genèse 1. Amen, amen. Genèse était l'homme des choses. Amen. Jean maintenant, et comme il le précise bien au verset 14, nous avons contemplé sa gloire. Cette gloire comme celui du Fils unique venant du Père. Amen, amen. Ça, c'est une révélation. Gloire à Dieu. Amen.
Et pour revenir à ce que tu disais, justement, il te suffit d'étudier Jean, le premier chapitre, oui, par la grâce de Dieu, oui, pour être vraiment assis dans la divinité de Christ. Amen, amen, amen. Il te prend juste, Yeah. si tu prends le chapitre 1, je veux dire à un étudiant de la Bible, au nom de Jésus, je veux dire reçois-le. voilà, à un fils de Dieu, à un enfant de Dieu, à Un appelé. à un appelé. Yeah. Toute personne qui veut être outillée par rapport à la parole, si tu as encore des doutes par rapport à la divinité de Christ, Yeah. il te suffit de prendre Jean chapitre 1, Yeah. prends verset par verset, Oui. fais une étude calme, Yeah. tranquille, ne te précipite pas, et tu verras que l'Esprit de Dieu va Amen, t'aider amen, à amen. pouvoir comprendre déjà que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, c'est dans cet évangile-là Oui. que nous arrivons maintenant au chapitre 5. 5. Nous arrivons au chapitre 5 et nous avons cette merveilleuse histoire Oui. qui a été prêchée vraiment de façon très claire, Oui. très directe Oui. Oui. par le révérend Christian, Yaogo. que encore nous saluons au passage. Seigneur, en tout cas, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. C'est dommage que tu ne sois pas là. On va essayer d'expliquer encore ce que tu as essayé de véhiculer comme message. Et donc, nous allons aller pas à pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme Amen. on vous le dit, c'est ce qui nous permet de pouvoir encore entrer dans plus d'explications Alléluia. et aider les enfants de Dieu à pouvoir grandir dans la matière. Amen. Alors, Jean chapitre 5, le verset 1 dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Est-ce qu'on peut s'arrêter déjà là? D'accord, le pasteur veut déjà nous servir. Oui. Quand il dit ici, après cela, il y eut une fête des Juifs. Yes. Comme vous venez de le dire, pour un étudiant de la Bible, quand vous faites une très bonne observation du livre des Jean, vous verrez qu'il mentionne 3 fêtes des Juifs. OK. Donc, sur le plan chronométrique, cela montre clairement la durée du ministère du Seigneur, OK. parce qu'il a fait 3 ans et demi en tout. OK. Je voulais juste souligner ce passage. D'accord. Donc, il a mentionné 3 fêtes. 3 fêtes. D'accord. Donc, ici, donc, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. On va rassembler 2 versets. Amen. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Est-ce qu'on peut commencer là? Yeah, on peut essayer. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà à la lumière de ce que l'homme de Dieu a enseigné dimanche? Bon, il a tout de suite contextualisé le message en ressortant le caractère de notre communauté. À un moment donné même, il a émis l'idée qu'on pourrait avoir les 5 portiques. Voilà. Et aussi, il a essayé de faire, je dirais, une comparaison entre la présence de Jésus à cet endroit précis et la présence de Jésus qui est déjà effective dans notre programme de 24 heures de prière. D'accord. Donc, nous allons poursuivre un peu, comme ça on va pouvoir mieux... D'accord. D'accord. Le verset 4 dit... Le verset 4 dit, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Verset 5. «
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pasteur, on va s'arrêter là. Amen. Du verset 1 au verset 6 déjà pour... comme ça, on a un meilleur contexte de la chose. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir ici déjà? L'homme de Dieu parlait déjà d'un système. Yeah. Il disait comme ça que c'est dangereux de s'habituer, j'ai envie de dire, de mettre Dieu dans un canevas, dans un système. D'où le titre même, briser la routine. C'est-à-dire que il était en train de dire que l'homme qui était malade depuis 38 ans attendait le mouvement de l'eau. C'est ça. Mais tout de suite, la question que j'ai envie de me poser, mon pasteur, c'est si après 2 ans, 3 ans, tu n'as pas de guérison ou tu ne peux pas entrer dans l'eau, qu'est-ce qui fait que tu es encore là en fait? Jusqu'à 38 ans. Ça, c'est une très bonne question, mon pasteur. Ce que je pourrais répondre, c'est que ce monsieur ou ce malade, si on veut, nous donne une indicatif pour répondre à la question. Il disait comme ça, il dit, je n'ai personne. Donc, en quelque sorte, il se sentait seul, abandonné, donc il n'avait pas où aller, sinon que de rester sur place, en espérant qu'un jour, son miracle se produira. Bon, peut-être qu'on a avancé, on a un peu trop avancé, mais déjà même le fait d'avoir un endroit qui est remué par un ange, et que quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Quel est ce mystère-là, mon pasteur? En Israël, déjà, si on veut bien, il y avait des endroits spécifiques comme ça où il y avait des miracles qui s'opéraient. Mais spécialement pour cet endroit, au départ, à l'origine, ce n'était pas une piscine. C'était un jet d'eau. Et ce jet d'eau-là, quiconque buvait l'eau recevait un miracle. Donc les gens allaient pour puiser. Tout à fait. Beaucoup de personnes. Donc la renommée a atteint tout le pays. En fin de compte, ils ont creusé pour en faire une piscine. Amen. Et ce monsieur, je crois que quelque part, ici, il avait foi à cette tradition. Il avait foi à cette légende qui dit que un ange descendant de temps en temps pour remuer l'eau et quiconque entrait était guéri. Et rappelez-vous, c'est un Israélite. Tout à fait. Il connaît très bien l'histoire du prophète Élisée et Naaman. Et nous savons que Naaman, en se plongeant dans l'eau, cette fois, a recouvert la guérison de sa lèpre. Et la Bible mentionne même que sa peau était devenue comme celui d'un nouveau bébé. C'est ça. Donc, avec tous ces arrière-plans culturels, historiques israéliens, je pense que ce monsieur-là, il avait foi quand même en quelque chose. Amen. 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 Ce qui attire tout de suite mon attention ici, c'est que nous parlons de Jérusalem. Nous parlons de la ville sainte. La ville sainte. C'est quand même Jérusalem. Mais regardez combien de fois des personnes étaient malheureuses. Combien de fois des personnes étaient handicapées. Dans la ville même qui est appelée la ville sainte. Pour dire que l'église peut être appelée église, mais ça n'empêche pas d'avoir au sein de l'église des paralytiques. Des paralytiques. Des malades. Ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup.
Et ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et nous ne nous limitons pas à ce qui est physique. C'est ça. Et même spirituel. Oui. Des handicaps à tous les niveaux. Oui. Émotionnel, mental, physique, psycho. Marital. Tellement de problèmes. C'est en cela que je vois déjà, cette image-là me donne un peu l'état de l'Église aujourd'hui en fait. Donc, malgré que ça soit Jérusalem, la ville sainte, où Jésus se trouve, mais on a des malades. Amen, amen. On a des personnes qui ne savent plus à quoi se vouer, c'est-à-dire que on aurait voulu même que ça soit dans un hôpital. Oui. Bon, c'était pratiquement un hôpital. Oui, mais ça veut dire que l'homme... Un hôpital en plein air. L'homme était limité. Parce que quand on prend encore l'histoire de la femme qui perdait son sang, qui allait voir les médecins, qui a dépensé son argent, c'est pour montrer la limite même de l'homme en matière de médecine. Parce que je me dis quand même que c'est une grande colonie romaine. Il doit avoir des médecins de renommée et tout ça. Tout à fait. Mais malgré cela, on voit le mal. Et je comprends donc que le mal qu'on peut voir quelque part, est toujours par rapport à l'état spirituel du lieu. Merci, mon pasteur. Ça, c'est un très grand point que vous venez de mentionner. Non, parce que quand tu étudies, tu vois que avant que Jésus ne vienne, la Bible dit qu'il y a eu 400 ans où Dieu ne parlait pas. 400 ans de silence. Dieu ne parlait pas. À son peuple. Et maintenant, quand on regarde après, quand Jésus arrive, on fait le constat, on voit ce que peut être un endroit quand Dieu ne parle pas. Là. Quand Dieu n'est pas là, on peut voir les résultats. C'est-à-dire qu'on voit la répercussion physique du manque de spiritualité ou du manque de présence de Dieu activement. Et là, on se rend compte qu'il y a des aveugles. Il y a des malades, des paralytiques à tous les niveaux. On ne va pas revenir sur tous les miracles de Jésus, mais Jésus n'est même pas sorti d'Israël. Oui, non, il n'est pas du tout sorti. Mais regardez, c'est pour vous dire à quel point le mal était profond. Il n'est pas sorti d'Israël. Juste à 2 reprises, il allait chez les Samaritains. Et il est seulement allé en Afrique. En Égypte, c'est tout. Lorsqu'il était bébé. Voilà. Mais dans son temps de ministère, pendant les 3 ans et demi, il n'est pas sorti. Et la Bible dit que nous n'avons pas assez de livres pour pouvoir énumérer ou dire combien de miracles a été fait. Amen. Mais ça nous démontre un peu l'état dans lequel Israël était. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, par la grâce de Dieu, il y a un endroit où un ange descend de temps en temps. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, il y a un endroit où un ange descend de temps en temps. Une petite lueur d'espoir. Pour dire que, quel que soit le rejet de Dieu, ou quel que soit... Oh, j'aime ça. L'absence, le fait qu'il soit... Pousse encore. Le fait que Dieu ne soit pas quelque part, il va toujours laisser quelque chose pour faire savoir que il est toujours là. Gloire à Dieu. Pas comme il veut. Mais il est là. Mais sa miséricorde il a est là. Compassion. Sa miséricorde il veut toujours faire quelque chose dans ta vie. Sa miséricorde est là. Il ne va jamais te laisser dans un désespoir total. Oui, Dieu n'abandonne pas totalement. Amen. Dieu n'abandonne pas totalement. J'écoutais quelqu'un qui disait comme ça, chez Dieu, il y a toujours une seconde chance. Et quand je regarde cette image, je vois que je peux encourager quelqu'un déjà. Parce que, vous savez, vous vivez des situations des fois où vous vous demandez même, mais il est où ce Dieu? Mais il y a toujours quelque chose qui va vous revenir pour vous faire savoir que si tu peux avoir ça, ou si tu peux voir ceci, tu dois savoir que Dieu est toujours là. Toujours là. Et qu'il ne t'a pas complètement abandonné. Comprends?
Parce qu'il y avait toutes les raisons pour ne pas qu'il y ait un endroit de guérison. Vraiment, vraiment. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a toujours maintenu un endroit où on pouvait voir le miracle. Alléluia. Où on pouvait voir le supernaturel, j'ai envie de dire. Alléluia. On pouvait voir la main de Dieu quelque part. Parce que c'était des guérisons miraculeuses. Exactement. Et quel que soit le mal que tu avais, la Bible dit que tu recevais ta guérison. Tu reçois ta guérison. C'est-à-dire, on ne regardait pas si tu étais pécheur. Non, non, non. On ne regardait pas si tu étais menteur. Une des choses, la plupart des miracles du Seigneur Jésus, c'était attrait à la foi. Mais ce monsieur n'a manifesté aucun signe. Non, non, mais pasteur, c'est que, bon, si on veut étudier bien cet endroit, pasteur, parce que quand tu étudies, le mot Bethesda veut dire maison de grâce, maison de miséricorde, maison de grâce. Ça veut dire que c'est un endroit où tu reçois ce que tu ne mérites pas. Exactement. Déjà, par définition, ça, c'est important. C'est un endroit où tu reçois ce que tu ne mérites pas. Mais je comprends que dans ce que tu ne mérites pas, il faut activer la foi. Et même... il faut poser un acte. Je veux que tu pousses un peu plus loin parce qu'il y avait plusieurs malades. Mais le Seigneur a choisi celui-là. Oui, avant même de choisir. C'est-à-dire que c'est vrai que ça te prend d'être physique, d'être rapide pour entrer dans l'eau. Oui. Mais je veux dire, le fait même de croire que quelle que soit ta condition, tu vas être guéri. La guérison. Comprends? C'était déjà un signe. C'est déjà un signe que tu avais la foi. Ça, c'est un. Et puis de deux, mon pasteur, quand tu es quelque part où tu vois qu'un miracle a été opéré, tu vas attendre. Quel que soit, tu vas attendre. Quel que soit le... Si tu n'attends pas, tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller obtenir une guérison? Oui. Parce que là, au moins, il y a de l'espoir. Il y a des personnes qui guérissent. Donc, imagine un peu, vous êtes dans un endroit et tu vois quelqu'un qui est un handicapé comme toi. Il entre, il ressort et il saute. Il saute de joie. Wow. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu te poses la question. Tu as de l'espoir. Tu te dis, non, le prochain, ça sera moi. Je reste là, je ne bouge pas. Au nom de Jésus. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, ton miracle arrive. Amen. Ton miracle est là. Il faut juste croire. Il faut venir la chercher. C'est ça. À nos prières de 24 heures. Amen. Ce que je veux dire aussi, c'est que si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit un miracle et qui est désespérément qui vit un miracle où tu es témoin même d'un miracle, faut savoir que Dieu est en train de te parler d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il faut refuser d'être là où tout est homme, tout est ce qui est rationnel, ce qui est... Il faut refuser ça en fait, parce que ça te conditionne. Non, le miracle, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, le fait de voir quelqu'un guéri miraculeusement ou d'avoir un témoignage miraculeux, j'ai envie de dire, ça encourage ta foi. Mais en même temps, tu réalises que, écoute, Dieu est réel. Amen. C'est vrai cette foi que nous avons. Amen. Ce n'est pas de la fable, ce n'est pas une plaisanterie, c'est sérieux. Et automatiquement, ça te donne aussi d'être sérieux quelque part dans les choses de Dieu. Donc je veux encourager quelqu'un. Et je sais que 24 hours, Dieu encore va glorifier son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Alors, mon pasteur, donc, quand on voit que cet endroit, Dieu a fait grâce. Mais quelque part aussi, comme le pasteur Christian avait mentionné, quelque part aussi, la routine de cet endroit a failli empêcher l'homme de 38 ans de recevoir son miracle. Est-ce qu'on peut parler de ça? On peut parler de ça. Et je dirais que baser sa foi sur la traduction ou sur des choses rationnelles
des expériences vécues, ça peut parfois être un blocage. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, les choses de l'esprit, c'est comme le vent. Tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Donc, il est difficile vraiment de prévoir qu'est-ce qui se sera. Et d'ailleurs, je pense qu'à cette époque, la venue de l'ange les surprenait tous. Donc, celui qui était plus focus, plus attentif, c'est celui-là qui remarque qu'il y a quelque chose et immédiatement, il fait quoi? Il se plonge dedans. Amen. Donc, ça peut limiter les choses. Tout à fait. Et surtout qu'aujourd'hui, nous parlons des choses de l'esprit. Ne limitons pas l'esprit de Dieu. Et le pasteur a bien fait de mentionner, briser la routine, c'est briser ces systèmes qui vous conditionnent. C'est-à-dire, tu fais ça et tu obtiens ça. Or, avec Dieu, c'est sans condition. En fait, Dieu te donne. Regardez ici, ce qui est surprenant. Le Seigneur Jésus a guéri ce monsieur sans parler de son état d'âme ou moral. Mais plus tard, au verset 14, est-ce qu'on peut nous donner le verset 14? Mon pasteur, tu vas déjà trop vite. Okay. Non, on garde le verset 14. Oui, on est encore au verset 6. Okay. Non, c'est parce que je veux mentionner quelque chose. OK. Donc, ici, au verset 14, le Seigneur nous révèle quelque chose qui est très fondamental, très important. Il dit aux malades, voici, tu as été guéri, va et ne péche plus. Alors, ici, par définition, nous pouvons comprendre là que la maladie de ce monsieur n'est pas venue comme ça. Tout à fait. C'est venu au travers de quelque chose. C'est ça. Mais le Seigneur l'a guéri sans lui demander de confesser ses péchés. Amen. Mais c'est plus tard maintenant, parce qu'il a affronté les Juifs et il s'est bien défendu. Le Seigneur maintenant, pour le rassurer, lui dit, voici, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Amen. Et ça, c'est la première fois. Il dira la même chose à la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Ça au chapitre 8. D'accord. Donc, on revient donc au verset 6. Nous sommes au verset 6 parce que on va lire le verset 7. Je voulais même t'inviter à aller un peu plus en arrière. OK. Il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce verset-là déjà. Le verset 7. Ouais, le verset 7. C'est très important. Très capital. Ici, nous avons ici l'aspect d'un homme auquel on demande s'il veut être guéri. Oui. Plutôt que de répondre oui, mais il était là à se complaindre. Alors, c'est en quelque sorte fait des reproches. Alors, si tu es dans ton état où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Et ça, on le voit même plus tard. Mais mon pasteur, j'ai envie de poser une question. Parce que ici, nous sommes dans le chapitre 5 de Jean. Je me demande, avant ça, Jésus avait déjà commencé à opérer des miracles? Yes. Bon, avant ça, le premier miracle qu'il a opéré, c'était au chapitre 2. Les noces de Cana. Les noces de Cana. OK. Et même là encore, une surprise. On dit que, bon, il fut cela en présence de ses disciples. C'est ça. Qui crut en lui. C'est ça. Donc, c'est dit qu'il marche avec lui sans pour autant croire. D'accord. Ce qu'il est. Bon. Ça, non, en fait, ma question ici, c'est pourquoi. On peut, c'est pour nous pousser encore à étudier, bien sûr, tous ceux qui nous suivent. C'est que si j'ai envie de dire, j'ai une connaissance où je sais que celui qui me pose la question est quelqu'un qui a opéré. Oui, des miracles. Quelqu'un qui a opéré des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il vient me demander, veux-tu être guéri?
Est-ce que c'est parce que je ne le connais pas que je réponds comme j'ai répondu? Ou bien c'est parce que je veux seulement avoir ma guérison par la routine? En fait, vous avez donné des éléments qui peuvent nous aider à répondre. C'est ça. Un, il ne connaissait pas qui était Jésus. La preuve est que quand les pharisiens lui ont dit, qui est celui-là qui t'a ordonné? Justement. Il ne savait pas quoi répondre. Bon. Et c'est une des raisons pour laquelle, plus tard, le Seigneur vient se révéler à lui. Donc, alors, et là, maintenant, il se met à l'adorer parce qu'il reconnaît maintenant est-ce qu'on peut maintenant parler? Est-ce qu'on peut maintenant parler? Très bien, mon pasteur. Voilà. Donc, la réaction du malade devant le Seigneur Jésus est conforme à son ignorance de qui est Jésus. Ça, c'est un élément très... Pour moi, c'est la clé. Parce que si tu ne sais pas à qui tu as affaire quand on parle de Jésus... Et quand je pense à Bartimée, Bartimée n'a pas eu sa chance à lui. OK. Mais il a dû crier de toute sa force. Tout à fait. Même que les gens l'empêchaient de crier. Amen. C'est-à-dire que il n'est pas allé vers Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. Alléluia. Comprends? C'est Jésus qui est venu vers lui. C'est pour ça que le message du pasteur Christian, je ne sais pas si nous avons saisi ça. Parce que il vient à nous. N'est-ce pas? Il a dit. Il a dit, il vient à nous. Mais comme il ne vient pas, comme on pense que Dieu doit venir, donc on n'a pas la réaction qu'il faut pour déclencher le miracle. Alléluia. Alléluia. Parce que nous parlons des Juifs. Ils avaient la Torah, les prophètes. Mon pasteur, il y a plus de 300 prophéties sur Jésus. Mais les personnes qui ont le plus combattu Jésus, ce sont les personnes qui ont lu et écrit de façon religieuse, mais qui ne sont pas entrés dans la révélation pour reconnaître que celui qui est là, c'est le Messie. N'est-ce pas? Et donc, ce monsieur, il ne connaissait pas Jésus. Et il ne savait pas à qui il avait affaire. Tout comme bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Voilà. Donc, si pour toi, Jésus, c'est juste un envoyé de Dieu comme un ange. Si pour toi, Jésus, c'est un prophète comme les autres prophètes. Si pour toi, Jésus, c'est un serviteur lambda. C'est pour ça que c'est capital de lire le premier chapitre pour voir de qui il s'agit. Exactement. Parce que si Jésus, tu sais que, mon pasteur, aujourd'hui où nous sommes, si Jésus s'est présenté à nous, et puis il te demande, fils Henri Michel, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Wow. Vous êtes sûr qu'il va dire, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le problème que nous avons, mon pasteur. La méconnaissance du Seigneur. Jésus. Et quand il se présente à nous d'une manière qui n'est pas orthodoxe, d'une manière qui n'est pas routine. Et j'ai envie de dire, de même que sa présence a surpris ce monsieur, le Seigneur s'est présenté à nous de différentes manières. Absolument. Et on n'a pas su saisir l'occasion. Tout à fait. Tout à fait. Ça. Et c'est ce que je veux dire parce que même si... j'ai envie de toucher. Non, c'est pas grave. Je veux dire que nous sommes en train de préparer un événement. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ma foi, c'est le même événement que nous faisons chaque année. Mais ce n'est pas la même manifestation. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la même présence. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la même couleur. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la même couleur.
Donc ne te dis pas l'année passée, j'ai prié, j'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai vu la main de Dieu. Cette année, laisse-moi jeûner pendant 3 jours et Dieu va agir. Ne te dis pas cette année, bon, l'année passée, moi, ce que j'ai fait, je suis arrivé à telle heure, j'ai prié de telle manière. En fait, c'est ça. Il faut développer sa sensibilité spirituelle plus qu'autre chose. Au nom de Jésus. Au lieu de développer sa connaissance routine, sa connaissance religieuse, il faut développer son aptitude spirituelle. Exactement. À être sensible. Yes. Être sensible au Saint-Esprit. Et à ne pas négliger qui est en train de prêcher ou en train de donner des sujets de prière. Ne pas te dire que comme c'est le pasteur Landry, je suis habitué à lui, je sais déjà quel est le sujet qu'il va donner. Tu vas passer à côté. Et tu passes à côté. À côté de ton miracle. Parce que pour toi, je suis habitué à lui, je l'ai entendu, je sais, on va prier. Automatiquement, tu ne t'attends pas à recevoir ce miracle. Ou bien parce il est le porteur. Ou bien parce qu'il y a des pasteurs de la maison qui vont intervenir. Ou même l'apôtre, c'est notre apôtre de toutes les façons. Non. On l'écoute tous les dimanches. En fait, c'est cette routine-là qu'il faut briser. Et il faut se dire que quand quelqu'un se tient sur la chair pour un tel événement et déclare des oracles, ne le vois pas. Non. Il faut voir plutôt le ciel qui est ouvert. En fait, c'est ce qui fait que nous sommes dans tellement de routines. Non, c'est le groupe musical qui va chanter, donc je connais la chanson et la disposition n'est pas, le cœur n'est pas prêt, l'honneur n'est pas là, la réception est religieuse et puis bon. Nous sommes dans une certaine habitude. Mais qui dit que tu ne vas pas recevoir ton miracle avant le 24 Au nom de Jésus. Qui dit que maintenant même, pendant que nous parlons, tu dis Amen et tu reçois ton miracle. Parce que c'est ça Dieu. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par le temps, l'espace, ta conception de qui il est, comment toi tu veux qu'il vienne. Tu ne peux pas demander de l'aide et décrire comment tu veux que ton aide arrive. Non, c'est pas possible. Quand toi-même tu es ignorant de l'origine de ta maladie. Non, disons-le comme si tu ne peux pas aller chez le médecin et dire au médecin le médicament qui doit être prescrit. Yes. C'est le médecin qui sait de quoi tu souffres. Justement. Et qui décide de quoi tu dois être nourri ou soigné pour avoir ta guérison. Mais toi, tu ne peux pas lui dire, non, voici ce que je... Donc ici, nous constatons que sa réponse est conforme à son ignorance de qui est devant lui. Il le connaissait. Et alors sa réponse est, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'autre est agité. Tu es le Créateur. Ah, vas-y, mon pasteur. Tu es Jésus, tu es le Créateur. De quoi tu te plains? Mais il ne sait pas. Quelle ignorance. Ici, ça nous fait voir combien de fois nous comptons sur les hommes quand nous ne connaissons pas Jésus. Exactement, parce qu'on ne connaît pas. Et j'ai aimé quand le pasteur a dit, il dit, maudit soit quiconque met sa foi dans un homme. Et béni soit quiconque met sa foi dans Dieu. Donc, comme vous venez de le dire, c'est vraiment regrettable de voir que nous, notre génération aujourd'hui fait plus confiance à l'homme qu'à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que le roi David dit comme ça dans le psaume 118. Oui. Le psaume 118, nous avons prié par rapport à ça vendredi d'ailleurs. Il dit, le psaume 118, c'est ce qui a fait la force du roi David. Amen. C'est d'apprendre à compter. Il dit au psaume 118, on va aller au verset 8, à partir du verset 8. Il dit,
mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ah non. Verset 9, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Et toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus. En fait, je mentionne ce psaume parce que dans la situation dans laquelle il était, ici, on peut voir par l'intervention de Jésus que ce n'est que Jésus qui pouvait l'aider. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Ça veut dire que il était dans un endroit espérant la guérison, Oui. mais en fait, tout était contre lui. Tout à fait. Yeah. Tout était contre lui. La seule personne qui pouvait l'emmener à la guérison, c'était Jésus. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être quelque part qui semble être propice. Oui. Mais par contre, parce qu'un endroit où tout le monde veut être guéri, tout le monde est handicapé. Mais comment est-ce que tu peux chercher de l'aide ou bien tu peux attendre que quelqu'un t'aide? Pour t'aider, non. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ce que tu penses qui doit t'aider n'est pas en train de t'aider. Non, non, du tout. Et il n'a pas encore ces révélations. Non, ne peut pas. Donc, ça fait que tu attends, tu as de l'espérance dans quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est ça. Pourquoi? Parce que, justement, tu dois seulement te confier en l'Éternel. Et c'est en cela que je dis, il y avait plusieurs malades. Et le pasteur l'a mentionné très bien. Il y avait plusieurs malades. Mais ça ne veut pas dire que toi, ta guérison se fera comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Jésus pouvait venir parler à plusieurs. Mais à lui seul, il est venu lui parler. C'est ça la grâce de Dieu, mon pasteur. Et quand tu constates ces choses, tu ne peux plus t'attendre à Dieu comme ton voisin s'attend à Dieu. Non du tout, non du tout. Et c'est d'ailleurs une chose assez individuelle. La foi, comme on se plaît à le dire, est individuelle. Donc ma foi est différente de la foi de mon pasteur. Et tout comme la foi de mon pasteur est différente du mien. Donc je ne peux pas espérer que la foi de l'autre puisse agir sur moi. Yes. Donc, c'est pour ça qu'il a dit according to. C'est selon ce que tu crois, selon ta disposition de cœur et selon ton audacité. Amen. Donc, Amen. toutes ces choses-là, ça compte et l'homme devrait les mettre en pratique. Donc le verset 8 dit, Jean 5, verset 8, dit, alors Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Wow. Pasteur. Vas-y mon pasteur, parce que c'était un jour de sabbat. Alléluia. Avant même d'arriver au jour de sabbat. D'accord, vas-y. Déjà au 8, là, nous avons deux verbes d'action qui se suivent. Donc ici, le Seigneur use de l'autorité qu'il a. Cette autorité, c'est la parole qu'il donne. Yes. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous écoute, être béni dans la vie, ce n'est pas recevoir de l'argent de quelqu'un, mais c'est une parole, c'est une information, c'est une directive. Quand tu as ces choses, tu es sûr de réussir dans la vie. Mais il y a des personnes qui ne tiennent plus compte des paroles de Dieu aujourd'hui. Oh, qui prêche là-bas? Non, on le connaît. Et il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 3 sous-sections de verbes d'action. Mon pasteur, ça a l'air simple. Hein? Ça a l'air simple. Mais souvenez-vous, comme on a dit, prends le livre de Jean et prends le livre de la jeunesse et fais le parallèle.
il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Come on. Et tu les vois. Ok. C'est une parole. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Que les étoiles soient. Et il y eut des étoiles. Toi, lune. Toi, soleil. Donc, la parole. Faites chair. Ici, la parole. Hey, la sémence, la substance. Donc, quand il dit lève-toi, mon pasteur, quand il parle d'un paralytique, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, je comprends ici que la parole n'est pas parole. En fait, quand on nous dit que la parole est esprit et vie, c'est vrai. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est handicapé, qui entend juste « lève-toi », pourquoi il va se dire qu'il est guéri? En fait, comment est-ce que tu peux subitement te lever parce qu'on t'a dit « lève-toi » Donc, qu'est-ce qui est dans ce qu'il a dit? En fait, je suis en train de m'emmener moi-même à t'interroger, à comprendre que le lève-toi, c'est pas un quelconque lève-toi. C'est un lève-toi comme il a dit à Lazare, sors. Sors. Comme il a dit au Sumien, Ephata. Yes. Donc, c'est pas un lève-toi pour seulement tes oreilles. C'est un lève-toi de ta condition qui va c'est-à-dire jusqu'à ton esprit, ton subconscient. Donc c'est une parole du Créateur. C'est ça. Qui parle et qui change la condition même et qui touche ton physique. Alléluia. Et il te dit lève-toi, pas parce que tu es en bonne santé. Hein. Non. Pas parce que tu es en bon état. C'est un malade qui parle ici. Il te dit lève-toi. Il ne dit pas laisse-moi t'aider. Je vais t'aider à te relever. Non. Il dit lève-toi. Donc le lève-toi met de la force ou bien rétablit la personne pour pouvoir poser l'acte qui a été dit. La personne qui a bien compris. La personne qui espère quelque chose. Parce que graduellement, nous voyons que le Seigneur a mené ce monsieur à l'espoir, à l'instant T. Comme nous le disons couramment, chez l'homme, nous avons un temps chronologique. Et il fait bien de le mentionner. Ce monsieur étant malade depuis 38 ans. Ça, c'est la façon de l'homme de calculer. Mais chez Dieu, c'était un temps propice pour cet homme pour recevoir sa guérison. Et heureusement, il a compris. Et il a obéi à l'ordre. Imaginons un instant qu'il n'avait pas obéi. Il serait toujours resté sous son lit. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne là, mon pasteur? Ça il dit, lève-toi, lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, tu l'as révélé. Dans la parole, il y a l'esprit et il y a la vie. C'est les mêmes paroles qu'il a données aux disciples. Et la Bible nous dit quoi? Et il faisait suivre les paroles par l'esprit. En sorte que tout ce qu'il disait était suivi des miracles. Amen. Ce que Jésus a fait ici, Pierre et Jean ont fait de même aux paralytiques, à la porte belle, appelée la belle. Yes. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or et argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, mon pasteur, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous suit, oui, bien sûr, peut-être que ce sont ses affaires qui sont paralysées. Est-ce qu'il peut déclarer lève-toi et marche? Au nom de Jésus, ça s'accomplit. S'il a la foi en ce que tu viens de dire, yes, il n'a même pas besoin de répéter.
Il suffit juste de saisir la parole. L'officier romain a dit quoi? Dis seulement une parole. Une parole. Car je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement une parole. Bon, le problème des hommes aujourd'hui qui courent après des miracles, et même si on veut parler des Juifs, les Juifs ont été trompés par leur arrière-plan culturel, sociologique et historique. Ils ont connu Moïse. Moïse, en partant, dit « Dieu vous enverra quelqu'un comme moi ». Donc, pour eux, quand ils s'attendaient au Messie, ils s'attendaient à un Messie libérateur qui va les libérer du joug romain. Or, ils ne savent pas qu'il y a plus que Romains qui étaient joug à leur épaule. C'est ça. Amen. Amen. Et ça, pour beaucoup aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. 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 Ils pensent juste à la réalité qui les environne. Et ils ne voient pas au-delà de cette réalité. Ça veut dire qu'il a trouvé le malade qui voulait entrer dans l'eau pour être guéri. Oui. Mais Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Sans passer par l'eau. Sans passer par l'eau. Voilà. Donc, il a procédé différemment dans un endroit qui s'attendait à autre manière d'être guéri. Pour dire que ton miracle peut venir d'une quelconque manière. Exactement. Et il faut toujours croire en la parole. J'aime bien ce que tu dis, mon pasteur. OK. Dans une église, certains ont obtenu le miracle juste par imposition des mains. Amen. Yes. Mais d'autres ont reçu les miracles juste en battant les mains. Amen. Et en criant Alléluia. Yes. Pour dire quoi? La manière d'opérer de Dieu peut être différente. Selon les personnes et selon les époques. Yes. 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 Selon les personnes et selon les époques. Amen. 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 Bon, à ces paralytiques, comme nous le voyons au verset 14, il est fait mention de son péché. Mais et l'autre paralytique, qui ne pouvait même pas bouger, que ses amis ont fait descendre depuis le toit. C'est ça. Le Seigneur lui dit quoi? Fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les mêmes Juifs-là qui murmuraient, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Lui dit, lève-toi, tu es guéri. Ou bien lui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est ça. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre comme au ciel, alors je te le dis, lève-toi et marche. Amen. 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 Alors, mon pasteur, pour avancer à cause de l'heure, le verset 10 dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. S'il te plaît, mon pasteur, dis-moi quelque chose. C'est ce que nous disons depuis. Yes. Quand le pasteur parle de briser la routine, voici, c'est une routine. Yes. En réalité, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais ce qui me choque ici, c'est que la condition de la personne ne les intéresse pas. Non, ça, ce n'est pas le problème. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau la religion peut emmener l'homme. La religion est très aveugle. Les deux aveugles de Jérusalem, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, identifiaient l'état spirituel des religieux qui étaient à Jérusalem. Donc, parce que nous sommes dans une routine, parce que nous sommes dans une religion, on ne voit même pas le miracle qui a été opéré. Ils n'ont pas la compassion. À plus forte raison, reconnaître qu'un miracle est opéré. La même chose s'est passée dans la maison de Simon. La femme qui était coupée pendant 18 ans. Yes. Le Seigneur lui dit, Fille d'Abraham, tu es guérie.
elle a été délivrée. Le chef de la synagogue était offusqué. C'est ça. Il dit, il y a beaucoup de jours dans la semaine, venez pour vous faire guérir. Pas le jour du sabbat. Donc, vous voyez, les Juifs avaient ce problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les cultures, les traditions et les arrière-plans historiques. Moïse leur a dit, vous ne ferez aucune œuvre le jour du sabbat. Mais... Et celui qui travaillait ou qui amenait son bœuf pour boire de l'eau pouvait être lapidé. Mais il trichait. Non, mais ici, ça montre combien de fois ils ont tordu même la loi de Dieu. Parce que quand ils disent c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mais si on fait une étude même dans la loi de Moïse par rapport au sabbat, je ne sais pas où il a mentionné en fait, c'est pour montrer comment est-ce que le religieux peut manipuler la soi-disant loi de Dieu à ses fins. Parce qu'il faut savoir que eux, si tu fais une étude, tu vas voir que les Juifs qui étaient sous contrôle romain, eux, ils avaient des avantages. C'est ça. Eux, ils étaient bien dans la société. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y avait, comme on le dit, excuse-moi de t'interrompre, il y avait différents groupes, différentes classes. Tout à fait. On avait la classe des religieux qu'on appelle les pharisiens. Les sadducéens. Les sadduciens, c'est un peu la classe aristocrate et politique. Donc c'est le mélange des deux groupes-là qui formaient le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les zélotes qui sont des dérivés de pharisiens et des esséniens, ceux-là qui se sont retirés dans le désert et qui ne veulent rien avoir du tout à faire avec ceux de la ville parce qu'ils se disaient ils sont tous souillés. Ils sont tous souillés. Et c'est avec cela que Jean-Baptiste a fait sa retraite avant de commencer son ministère. Donc, quand tu considères tout ça et que tu vois la réaction par rapport à la guérison, où est la manipulation de la parole? Et aujourd'hui, nous vivons ces choses-là. Bon, je n'ai pas envie d'entrer loin, on va arriver jusqu'à la colonisation. Bien parce que c'est ça la religion. La façon dont dominer, manipuler la foi nous a été communiquée en utilisant la ruse pour nous exproprier nos matières premières. L'être humain n'est plus au centre de la chose. Mais c'est la notoriété ou c'est le pouvoir que nous voulons avoir pour dominer sur l'homme. C'est pourquoi j'ai parlé de la compassion. Amen. Et plus tard, vous allez voir, bon, si vous étudiez le sabbat, vous allez voir les réactions de Jésus par rapport au sabbat. Il a fait plusieurs miracles, même le jour du sabbat. Un jour, on peut avoir une étude bien détaillée sur le sabbat. C'est important. Le contexte du sabbat aujourd'hui, comment est-ce qu'on le comprend? Qu'est-ce que c'est? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se disent que si ce n'est pas dimanche, je ne vais pas à l'église. Ou bien c'est seulement dimanche que Dieu est présent quelque part. Ou c'est seulement dimanche que je dois prier. C'est dimanche, bon... Il y a beaucoup de routines qui sont entrées à cause justement de ce que les hommes ont vécu depuis très longtemps. Parce que le malade de 38 ans, quand on parle de religion, c'est tout ça. C'est quelqu'un qui a grandi, par exemple, dans une religion où il a connu Dieu d'une certaine manière. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand tu viens, que tu ouvres la Bible et que tu expliques des choses, parce qu'il a été conditionné, façonné, ce sont des forteresses. Il a du mal à recevoir la vérité qui apporte. Vous comprenez un peu? Parce que son cœur est fermé, il ne peut pas recevoir son miracle. Tout à fait. Et nous avons beaucoup de personnes comme ça, qui ont grandi dans des religions où quand tu leur dis, nous jeûnons tel jour, je vais vous donner un exemple. Bon, parce que j'ai rencontré des gens sur le champ de l'évangélisation qui rejettent carrément la Bible. Qui rejettent la Bible simplement parce qu'un pasteur, un curé, un bishop ou quelqu'un a dit quelque chose. Comprends un peu? Donc, c'est devenu dogme, c'est devenu une forteresse, c'est devenu motif de foi qui fait que maintenant, quand tu présentes la parole de Dieu qui contredit cela,
la personne se braque contre toi. Ouais. Donc la parole même ne parle plus. C'est au niveau où nous sommes arrivés avec la religion. C'est ça. Parce que pour que des Juifs ne se réjouissent pas d'un miracle opéré le jour du sabbat, ça veut dire qu'ils ont atteint un certain niveau. Tout à fait. À cause de la religion. Amen. Yeah. Il est l'heure avancée. L'heure avancée, mais ici nous voulons conclure avec il a dit prends ton lit et marche. Le pasteur a mentionné que c'est aussi la réaction des personnes qui ne veulent pas vraiment que tu guérisses en fait. Ils ne veulent pas voir ton évolution. C'est ça. Et quand Dieu, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont toujours vouloir te voir dans la souffrance. Oui, ou bien te voir dans ta petitesse. Ils ne veulent pas te voir évoluer dans la vie. Ils ne vont jamais t'encourager à entreprendre quelque chose. Et tu dois te battre pour le faire. Et j'ai envie de dire, c'est une autre catégorie de confrontation par rapport à la réussite ou au succès qui démarre dans la vie d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas être surpris de voir des personnes que tu pensais qui priaient pour toi ne pas se réjouir de ton succès. C'est ça. C'est-à-dire il faut avoir un mind préparé. Ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Non, non, non. C'est pour ça que la Bible, c'est une réaction humaine, j'ai envie de dire normale, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois que tu es en train d'évoluer spirituellement ou dans la société, ou que Dieu est en train d'ouvrir des portes pour toi, ne t'étonne pas de voir des frères et des sœurs. De la jalousie. Comprends un peu. Et il ne faut pas que ça te mette dans une position où toi aussi tu dérailles. Comprends un peu. Voilà, il faut toujours préserver ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je pense que pour aujourd'hui c'est bon. Nous avons assez essayé de décortiquer le message du pasteur. Mon pasteur, qu'est-ce que tu peux dire pour le 24 hours pour encourager tout un chacun à se préparer et à contribuer pour le succès de cet événement spirituellement et dans tous les domaines? Bon, le 24 hours, nous l'attendons patiemment et ardemment parce que c'est un temps de visitation. Et comme nous l'avons dit tout au long de cette étude biblique, l'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Amen. Il faut juste suivre, être attentif, être focus. Élie a dit cette parole à Élisée, et j'ai envie de vous le dire aussi, mes frères et sœurs. Il dit, ce que tu demandes n'est pas impossible. En une seule condition. Si tu peux me voir lorsque je serai élevé. Donc, si vous êtes focus, que vous pouvez voir le Seigneur Jésus au travers du pasteur, au travers des orateurs, au travers des paroles qui sont dites. Alors, vous avez votre miracle déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, encouragez, contribuez pour avoir vos t-shirts. Voici les numéros de téléphone qui sont là pour un don de $100 pour contribuer à l'organisation de cet événement. Nous allons recevoir beaucoup de personnes. Et puis, préparez-vous aussi dans la prière. Chaque matin à 5 heures, nous prions pour cet événement. Donc, connectez-vous, jeûnez, que Dieu fortifie ceux-là qui ne le font pas. Joignez-nous dans le jeûne et la prière. Voilà, le numéro est là. Les informations sont là pour pouvoir vous connecter chaque matin à 5 heures. Donc, nous vous encourageons vraiment à contribuer, à faire partie de ce corps. Et j'ai envie de dire que la piscine de Bethesda, c'était une seule personne qui pouvait être guérie. Et le 24 hours, c'est une piscine spéciale. C'est une multitude. Ou plus d'une personne. Toute personne impliquée d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, reçoit son miracle au nom de Jésus. Et nous prions vraiment que Dieu vous soutienne pendant ces temps de jeûne et de prière. Bonne semaine, bonne fin de semaine. Et nous saluons le bishop là où il est. Nous saluons le bishop là où il est, pasteur Christian, pasteur Olivier, pasteur Eric. Tout à fait. Et tous les pasteurs de Austin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se voit vendredi pour la prière et dimanche pour le culte. Soyez bénis. Bonne soirée. Bye bye.